Cette boîte de vitesse, je l'ai cassée moi-même. Et le pire dans cette histoire, c'est que la panne aurait probablement pu être évitée avec un simple serrage correctement fait. J'avais mal serré un cardan lors d'un précédent entretien, et quelques temps plus tard, ce petit oubli allait me coûter une boîte de vitesse. Alors comment j'ai détruit ma boîte de vitesse, et comment j'ai fait en sorte que ma Polo retrouve la route? Laissez-moi vous expliquer. Pour mieux comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir quelques temps en arrière. Quelques semaines auparavant, j'ai fait un entretien sur cette Polo. Et j'avais notamment démonté et changé le cardan avant gauche qui était usé. Le problème, c'est qu'au remontage, je n'ai pas correctement fait les serrages côté boîte. Et évidemment, sur le moment, je m'en suis pas rendu compte. Le cardan est en réalité un arbre de transmission équipé de 2 joints homocinétiques, ou CV joints en anglais, pour Constant Velocity Joint. Côté roue, le joint extérieur permet de transmettre le couple tout en acceptant l'angle de braquage. Et côté boîte, le joint intérieur permet à l'arbre de travailler avec un angle et surtout d'accompagner les variations de longueur de la suspension. Les 2 joints ont donc pour rôle de maintenir une rotation régulière même lorsque l'arbre n'est plus parfaitement aligné avec la boîte. Maintenant, imaginons que l'un des 2 côtés du cardan ne soit plus fixé à son axe de rotation. Le côté qui reste solidaire de la roue ou du différentiel continue de tourner avec elle. Mais comme l'autre extrémité n'est plus guidée, le cardan n'est plus maintenu dans son axe de fonctionnement normal. Il va alors se mettre à tourner de manière complètement déséquilibrée et son extrémité libre va décrire un mouvement circulaire de plus en plus important. Un peu comme un lancer de marteau en athlétisme, si ça peut vous aider à visualiser. À chaque rotation, il peut donc venir frapper les éléments qui se trouvent autour de lui avec une force considérable. Et dans mon cas, c'est exactement ce qui est arrivé. Et ça a tapé tellement fort que ça a fait un trou énorme dans le carter de boîte. Et évidemment, lorsque j'ai compris ce qui venait de se passer, j'étais plutôt mal. Parce que là, on ne parle pas d'une petite réparation à une dizaine d'euros, mais on parle bien d'une boîte de vitesse à changer. Et je savais exactement pourquoi. Et une boîte de remplacement, la main d'œuvre si je le faisais faire et les quelques pièces annexes qui vont autour, la facture aurait vite grimpé. Donc plutôt que d'aller dépenser beaucoup trop d'argent par rapport à ce que vaut la voiture dans un garage, j'ai décidé de faire ce que je fais habituellement sur cette chaîne, m'en occuper moi-même. Maintenant que le diagnostic était posé et que la boîte était bel et bien HS, il fallait passer à l'étape suivante, la remplacer. Et cette fois, je n'allais pas faire ça tout seul. Mon papa m'a proposé son aide puisqu'il avait déjà réalisé ce type de réparation auparavant. Et honnêtement, j'ai volontiers accepté un peu d'expérience supplémentaire. On a donc commencé par mettre la voiture sur chandelle pour pouvoir travailler correctement et surtout avoir suffisamment de place sous la voiture. De mon côté, j'ai commencé par démonter la roue avant gauche pour accéder au cardan. Une fois la roue déposée, j'ai pu démonter complètement le cardan côté gauche et le sortir de la voiture. Pendant ce temps-là, mon papa s'occupait de tout ce qui pouvait gêner l'accès à la boîte par le dessus. Il a notamment déconnecté les différents éléments directement liés à la boîte, les capteurs, les récepteurs d'embrayage, la tringlerie, etc. Bref, tout ce qui pouvait nous empêcher de sortir la boîte une fois qu'elle serait désolidarisée du moteur. Une fois le côté gauche terminé, je me suis attaqué au cardan droit. Cette fois, pas besoin de le sortir complètement. Je l'ai simplement déconnecté au niveau de la sortie du différentiel, puis je l'ai laissé en place. L'objectif était simplement de libérer suffisamment la boîte pour pouvoir la déposer. À partir de là, on arrivait à une étape un peu plus délicate. Il fallait maintenant soutenir correctement le moteur et la boîte avant de pouvoir démonter leurs différents supports. On a donc calé l'ensemble pour que rien ne puisse bouger ou tomber une fois les supports retirés. Et c'est là que les choses sérieuses ont commencé. On a démonté les supports qui maintenaient la boîte, puis il a fallu trouver comment la faire descendre. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'était pas simplement on enlève les vis et on descend la boîte. La boîte était assez difficile à sortir, parce qu'il fallait lui faire prendre un certain angle pour qu'elle puisse passer entre les différents éléments qu'il y a autour d'elle. Et surtout, on ne trouvait pas vraiment dans quel sens il fallait la tourner. On a donc essayé une première position, une deuxième, toujours pas. On a encore essayé de la faire pivoter différemment, de la descendre un petit peu, de la remonter. Bref, on a fait quelques tentatives avant de finalement trouver le bon mouvement. Et une fois qu'on avait compris comment elle devait sortir,
tout est devenu beaucoup plus simple. Après quelques efforts, la boîte était enfin au sol. Et là, on a enfin pu voir beaucoup plus précisément les dégâts qu'elle avait subis. Parce que jusque-là, on savait qu'il y avait eu un gros problème, mais une fois la boîte sortie, c'était quand même assez impressionnant de voir les traces laissées par le cardan qui avait continué à tourner complètement en dehors de son axe. Le carter était totalement marqué par les impacts et ça permettait vraiment de se rendre compte de la violence de ce qui s'était passé. Mais maintenant, il fallait arrêter de regarder les dégâts et commencer à remonter. J'ai donc récupéré sur l'ancienne boîte tout ce qui pouvait être transféré sur la nouvelle sans poser de problème au remontage. J'ai notamment remis la butée d'embrayage et certains éléments qui étaient encore parfaitement utilisables. A l'inverse, tout ce qui pouvait gêner la mise en place de la boîte a été retiré avant de commencer. Et finalement, le remontage s'est très bien passé, même beaucoup mieux que le démontage. Maintenant qu'on savait exactement dans quel sens la boîte devait passer, on a réussi à la remettre en place beaucoup plus facilement et surtout beaucoup plus rapidement. Une fois la boîte positionnée, on a pu remettre les différents supports et commencer à la fixer définitivement. Pendant que mon papa s'occupait de finaliser les serrages autour de la boîte, je me suis occupé de tout ce qui se trouvait sur le dessus. J'ai donc reconnecté les différents capteurs, remis la tringlerie, le récepteur d'embrayage et tous les éléments qu'on avait dû débrancher au démontage. Il a fallu remettre les deux cardans. Le cardan droit a été reconnecté au niveau du différentiel, puis j'ai remonté complètement le cardan gauche. Et là, une chose était particulièrement importante pour moi, le serrage. Parce que si vous avez suivi cette histoire depuis le début, vous savez justement que c'est un mauvais serrage du cardan qui nous avait emmené jusque-là. Alors cette fois, aucun risque de prendre ça à la légère. J'ai effectué moi-même les serrages, puis mon père les a contrôlés derrière moi. 2 vérifications pour être certain que tout était correctement serré. Ensuite, mon papa a remonté le support de batterie ainsi que le filtre à air pendant que je continuais à vérifier que tout était bien connecté et correctement positionné. Et petit à petit, la Polo commence à reprendre son apparence normale. Une fois tout remonté, on a pu retirer les chandelles et remettre la voiture sur ses 4 roues. Et là, c'était enfin le moment de vérité. Parce qu'après tout ce travail, il restait une seule chose à savoir, est-ce que cette nouvelle boîte allait fonctionner ? J'ai donc pris place au volant, tourné la clé et la voiture a démarré. Première bonne nouvelle. Et après tout ce qu'on venait de traverser avec cette voiture, la boîte était remplacée, les vitesses fonctionnaient et la Polo pouvait enfin reprendre la route. Aujourd'hui, je sais pourquoi cette boîte de vitesse a terminé dans cet état. Je sais ce que j'ai mal fait, je sais surtout ce qu'il ne faut pas refaire, mais je vais continuer de faire des erreurs. Et c'est aussi comme ça qu'on apprend. J'espère juste que les prochaines me coûteront beaucoup moins cher. Dépenser 260 € dans une voiture comme ça, avec autant de kilomètres qui n'a absolument aucune valeur, je m'en passerai la prochaine fois. Mais j'ai appris de mon erreur et je sais que la prochaine fois, je ferai attention à tous mes serrages. Et si vous aussi vous êtes en train d'apprendre la mécanique, j'espère que mes erreurs vous éviteront de faire les mêmes. Et voilà, c'est là-dessus que cette vidéo se termine. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, pensez à me le faire savoir dans les commentaires. Mettez un pouce bleu. On a réussi une nouvelle réparation, donc voilà, nouvelle compétence à notre actif. Pensez à vous abonner, à activer les notifications, ça me fera énormément plaisir et ça va motiver à continuer les différentes séries qu'on a sur cette chaîne. Et d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao!